Madame Esperanza César, représentante de la diaspora, Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes, Révérend Guy Romélus, représentant des cultes réformés, et enfin, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre, représentante du culte vaudou. Article 2. Le Conseil électoral provisoire, nommé par le présent arrêté, a pour mandat, petit 1, d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Petit 2, d'organiser les élections locales, municipales, législatives et présidentielles. Petit 3, d'organiser les élections pour tout autre poste vacant ou qui pourrait le devenir en attendant l'établissement du Conseil électoral permanent. Article 3. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 4. Le présent arrêté abroge tout arrêté ou disposition d'arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Jovenel Moïse, président. Nous allons maintenant procéder, sous votre permission, à la remise des ampliations des arrêtés. Nous appelons tout d'abord Madame la conseillère, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre. Monsieur le conseiller révérend Guy Romélus. Madame la conseillère Josette Massillon. Madame la conseillère Esperanza César. Monsieur le conseiller Patrick Numa. Monsieur le conseiller Antonio Detil. Monsieur le conseiller Louis Arlex Noël. Madame la conseillère Guirlande Mesadieu. Madame la conseillère Nadia Jules Amédée. Les fondations de la démocratie étreignent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections
reste la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple, à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ces organisations et de ces pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoique ambitieuses, mais nécessaires, pour ne pas dire indispensables, au progrès, à la stabilité sociale, politique et économique du pays. Les forces sociales, politiques et économiques du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti, notre pays, a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation. L'heure est grave. Les temps sont difficiles. L'horizon est embrumé. Pourtant, nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en ondes positives, en mettant de côté ce qui nous divise, en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit. Peuple haïtien, frère Maxime, cap tandem ou bien cap gardem dans 4 coins pays dans la diaspora. Dans tout l'autre pays,
les problèmes instabilité